Salut YouTube, c'est PLS86 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, récap de tournoi donc du CDF comme promis. Donc durant ce tournoi, j'ai choisi de jouer Sylvan, donc un deck qui pour moi a reçu beaucoup de boost et qui devait être tenté dans les gros tournois, donc j'ai laissé sa chance et je suis pas déçu au final, donc je vous expliquerai pourquoi dans la suite. Donc voilà, au début du tournoi, on était 596 joueurs avec 7 rounds le premier jour et 3 rounds le deuxième jour. Voilà. Donc première round, je tombe contre un Shenburn. Je vais gagner 2-0, donc tout simplement parce que j'ai dû side contre Shenburn. C'est un deck qui s'y tire pas les bonnes cartes au bon moment, bah, il perd contre moi parce que moi j'ai beaucoup de stabilité, etc. Donc je tire mes qui font très vite. Donc voilà, ça me faisait pas peur. Donc je tombe contre lui, je gagne la première manche. Et à la seconde manche, je side des cartes comme Collier Cérébral, Typhon, même Colère Divine. Donc il peut pas jouer, je gagne facilement. Voilà. Ensuite, je joue contre un Bougine, donc je gagne 2-1. La première, il a le start, mais il a une mauvaise main, je crois. Donc ça me permet de gagner. Voilà. Facilement la première manche. La seconde manche, il va commencer. J'ai mis du side contre lui, donc Collier Cérébral, Divine Frad pareil. La petite, la petite araignée et le Didicro. Donc voilà, il va gagner parce qu'il a Yamato, etc. Moi je tire pas mon side, donc c'est très compliqué pour moi de gérer. Et ensuite, bah, la troisième manche, je vais commencer avec Quick Brandy, etc. Donc je vais win facilement. Voilà. Donc je suis à 2-0 pour l'instant. 2 rounds gagnés, 0 de perdu. Donc je vais aller... je vais faire mon match contre Vincent Ralombo-Mialala, donc en futur match. Donc à ma troisième ronde. Et là, je vais perdre 2-1. J'ai gagné la première manche facilement, il joue que des maxés, etc. Donc pour moi, c'est... Bon, même s'il pioche, c'est facilement remontable. Voilà, à la deuxième, il va jouer, il commence avec 2 Sanctum, parce qu'il jouait Traptrix and Artefact, donc il commence avec 2 Sanctum, etc. Donc très fort. Et moi, je vais faire un display durant cette manche, j'ai activé Typhon random sur un Moral Tâche. Donc pour lui, ça va être vachement fort. Voilà, super compliqué pour moi de revenir. Et la troisième game, et ben je vais commencer, mais j'ai une main plutôt moyenne, etc. J'ai peur de ces prisons, donc je sais pas. Je sais pas, et puis il la gagne. Voilà, tout simplement. Il avait une meilleure main que moi, il a mieux joué. Donc je suis actuellement à 2-1, 2 rounds gagnés, une de perdue. Donc je vais affronter un YouTuber ensuite. Donc Yugimoto 91 qui jouait son deck Fire King. Donc là je vais gagner 2-1. Bah tout simplement la première il commence, il fait 3, enfin il lance le dé, il fait 3, moi je fais 2, il a le start. Mais la première j'arrive quand même à le gagner, je gère ses effets avec des compétences de percée, etc. Donc il peut pas trop jouer. Voilà, donc je l'ai gagné assez facilement. La seconde, alors là, il va me pourrir pratiquement. Il me fait CIR unique, etc. Je peux pas jouer pratiquement. J'ai aucun moyen de m'en dépêtrer. Donc voilà, je scoop la seconde, on passe à la troisième. Troisième, un match très serré, je commence, j'ai une bonne main, etc. Et durant cette game, il a fait un misplay. Donc au lieu de gérer mon fertilisant qui me permet d'invoquer beaucoup de monstres, il gère justement ce qui a été invoqué par fertilisant avec 101. Et du coup moi je peux remonter après, donc voilà. J'ai GG à lui quand même, mais bon il fait une erreur qui lui fait perdre la partie selon moi. Donc je suis à 3-1. Ensuite j'affronte un GK. Donc je pensais que c'était un GK habituel, donc avec les tombes impériales, etc. Et au final, il se trouve que bah, il jouait pas tombe impériale et tout ça, donc je gagne 2-0, il n'y a pas besoin d'expliquer, j'ai cassé connu sur la scène, voilà, donc avec les typhons, les dust et tout ça, on gère facilement le deck. Voilà, donc je suis actuellement à 5, non, pardon, 4-1, donc voilà. Ensuite, j'ai affronté un Jargia, donc Jargia pur. J'ai jamais vu un Jargia avoir autant
de bonnes mains et surtout de chance, de réussite. Voilà, donc il commence à main de départ à la première parce que j'ai pas commencé ce match. Il commence avec Jargy Armure, 2 Jargy Grenage, un Typhon. Donc juste de quoi me tuer, tout simplement me tuer. Donc il gagne la première manche de notre match. Et ensuite à la deuxième je side, j'ai une moyenne, j'ai une main moyenne pour commencer, etc. Donc c'est assez compliqué pour moi de jouer, et puis il y a toujours ce qu'il faut, maxer, etc. Donc je perds la game. Voilà, donc je suis à 4-2 à ce moment-là. Et ensuite j'affronte un Traptrix, non, pardon, un Jargia End. Donc à la première manche, je vois que c'est Jargia. Donc voilà, je me dis, y a pas de problème, je peux faire des cartes pièges, etc. contre lui, je gérerai assez facilement. Et puis bah il gagne la première, voilà, avec ses Jargia, mon Jargia armure, etc. Avec une main moyenne, mais bon, il me gère quand même. Et à la seconde, je vais essayer des cartes contre lui. Je gagne la seconde, bon avec du talent et les cartes au bon moment. Et là, le temps est déclaré, donc fin du temps. On avait une game partout. Donc on va tout simplement terminer sur un draw. Donc je termine ma première journée à 4-2-1. Donc c'était un bon résultat vu que c'était mon premier CDF, etc. Et voilà. Ensuite le lendemain, je rattaque à 9h30. J'affronte comme premier deck de la journée un Shenburn. Bon, un Shenburn que je gagne 2-0. Pas la même version que j'ai affronté le jour 1 parce que lui il jouait vraiment les chaînes avec fortune accumulée, etc. Donc assez dur à gérer pour moi. Assez dur à gérer pour moi, mais bon, j'arrive quand même à la gagner. Donc c'est très facile. Et ensuite je side, je mets des cohues cérébrales, tout ça, je vois sa main avec cohues, donc je peux adapter mon jeu en situation. Et voilà, c'est assez facile pour moi. Donc 2-0. Ensuite, je vais jouer contre un insector. Donc je pensais pas affronter un insector dans les premières tables, parce que je suis actuellement dans les premières tables. Et j'affronte un insector. Donc la première je vais gagner parce que j'ai maxé et tout ça, donc ça m'empêche de jouer. La deuxième, il va me faire saloper un Zector, donc il va invoquer 50 fois Libellule pendant un tour, et c'est irremontable pour moi, surtout que je commence pas avec Maxé et tout. Et ensuite, la troisième, je tire du Ticro, etc. Il peut pas jouer. Donc je gagne de 1. Et ensuite, bah, mon troisième match de la seconde journée. Donc je joue contre un Madolch, ou Magidolch pour ceux qui parlent français. Et je vais gagner 2-0 tout simplement. La première je gagne, bah, j'ai le start, pour une fois. Et la deuxième, je vais jouer Rivalry, donc rivalité des seigneurs de guerre. Et il peut pas jouer parce qu'il peut faire que Angélie et tout ça. Et vers le milieu de game, quand je regarde ma main, j'ai 2 maxés que j'ai gardés préalables pour ces loops. Et ensuite j'ai une rivalerie face cachée, une rivalerie active, donc il peut vraiment pas jouer. Voilà. Donc à la fin de cette ronde, je termine en 7-2-1. Donc ce qui est un très bon résultat pour moi. Franchement, je me le cache pas. Je suis dans le top 128, donc je repars avec le tapis bougine et les sleeves qu'on gagnait à cet event. Et je suis donc dans les 64 premiers, donc je suis 31ème sur 596, donc ce qui est vraiment un très gros résultat pour moi. Mais malheureusement, je vais échouer lors de ma première ronde, donc du top 64. Je vais perdre 2-0 contre un deck hat, donc un Artefact Tratrix. Donc là, je pense que j'ai eu les pires mains du week-end, tout simplement. C'est pas facile à gérer pour moi, c'est super compliqué. Donc voilà, GG à lui, surtout que c'est un ami, j'ai déjà joué contre lui à des régios, et puis bah je le connais, donc ça me dérangeait pas de perdre contre lui. Voilà. Donc GG à lui. Donc comme je l'ai dit, je termine en 7-2-1. Voilà, j'ai vraiment j'ai vraiment fait un bon résultat pour moi, je suis vraiment content de mon event. J'ai chopé des bonnes cartes à l'échange, mais bon, j'en ferai pas le récap parce que c'est des cartes pour faire bling bling mon deck du style des typhons super, etc. Donc pas trop besoin d'en parler. Voilà, donc pour finir, je vais vous mettre dans la description de ma vidéo
donc ma decklist qui a été faite par Darty79 et Titi79. Et ensuite, je vais vous mettre le lien de mon match contre Vincent Ranomo Bianada. Donc voilà. Merci YouTube et à la prochaine.